tu dois absolument maîtriser le rythme au piano. C'est quelque chose qu'on met un peu de côté et pourtant c'est l'une des choses les plus importantes au piano. Il faut savoir que la musique au début quand elle a été créée, donc avec la voix, avec le chant, c'est le plus naturel, très vite c'est le rythme qui a façonné la musique. Avant d'avoir des notes différentes, c'est sur le rythme que les personnes qui ont créé la musique ont mis leurs efforts. On repense aux espèces de chants indiens, si tu veux, autour du feu. C'est le rythme qui fait le chant, tu vois. C'est pas les notes. Les notes, on s'en fiche un peu, ça va être le toum, 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 toum. C'est le rythme. Je te fais un exemple très concret. Imagine qu'on me dise joue un accord de mi majeur et de fa majeur. Ok. Tu le joues comme ça. Bon, c'est pas génial. Maintenant, imagine que j'applique un rythme dessus. Et ben, tu vois comment ça change tout. J'ai les mêmes accords, exactement les mêmes notes, mêmes accords, mais j'ai appliqué un rythme dessus. Donc ce que je propose, c'est qu'on voit 3 rythmes que tu peux appliquer comme ça sur n'importe quelle progression d'accords. C'est une vidéo qui fait suite à celle que j'ai faite la semaine dernière où je te montre 3 progressions d'accords best-sellers que tu dois connaître, que tout pianiste doit connaître, avoir dans son bagage musical pour pouvoir jouer n'importe où. Et donc maintenant, on voit le rythme pour qu'en fait, tu combines les 3 progressions d'accords avec les 3 rythmes pour avoir quelque chose de cohérent. Donc je te mets le lien en description de la vidéo de la semaine dernière. Et on est parti pour affûter ton rythme au piano. Je voudrais faire une petite parenthèse pour quand même aller un peu plus en profondeur au niveau du rythme, parce que le rythme, on peut en parler pendant des années, voire toute une vie. Et j'aimerais bien quand même te donner quelques pistes que juste le rythme qu'on a l'habitude d'avoir. Le rythme, c'est véritablement quelque chose qui va venir porter l'émotion. C'est-à-dire que j'imagine que quelqu'un, il a une espèce de bulle, tu vois, assez fine, et que quand tu joues de la musique, il faut que tu arrives à traverser cette bulle. C'est là que tu vas toucher les émotions de cette personne. On a plus ou moins, on va dire, une membrane plus ou moins épaisse, donc ça va être plus ou moins facile. Mais si tu joues des accords comme ça, des suites, sans rythme, il n'y aura pas assez d'émotion là-dedans. Donc le rythme va te permettre en fait qu'au lieu que ta flèche arrive tout doucement vers la personne et rebondisse un peu sur la bulle ou s'enfonce et s'enlève, le rythme, tu vas avoir une flèche beaucoup plus affûtée, beaucoup plus rapide et tu vas pouvoir transpercer cette bulle, cette membrane et venir toucher les émotions en plein cœur de la personne. Et tu vois bien que si je joue des accords comme ça, je ne vais pas pouvoir rentrer dans cette bulle. Par contre, si je joue là, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui commence un petit peu à bouger. Bah, c'est parce que je suis en train de franchir cette espèce de bulle. Alors bien sûr, les notes y jouent, hein, mais ça va être aussi grâce au rythme. Une musique, c'est 2 choses au final. Un rythme, des notes. Et les 2 sont aussi importants l'un que l'autre. Mais souvent, on se concentre sur les notes. Et pas tant sur le rythme. Voilà, je referme la parenthèse et on est parti pour le premier rythme. Donc ça va être un rythme très simple qu'on peut prendre sur tous les accords. Je vais prendre un truc très classique, hein, je vais prendre un Do et un Fa. Majeur les deux, je prends mon Fa, je le renverse ici. Donc ce qu'on va faire, on va à chaque fois jouer la main gauche sur le temps 1 et le temps 3, donc les temps forts. Et on va jouer la main droite entre, ce qui donne ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Un peu plus rapidement, ça fait ça. Ça, c'est un rythme qui est plutôt linéaire, mais qui te permet de bien ancrer ta main gauche. Et après, tu peux bien sûr un petit peu l'enrichir comme ça. Entraîne-toi bien tout doucement à le faire pour bien le ressentir au fond de toi. Joue avec un métronome si tu veux, ça sera super efficace. Et nuance bien tes accords. Toi, la main gauche est un peu plus ancrée, un peu plus présente que la main droite. C'est fait pour. Donc, balance bien aussi les différentes nuances, différentes fortissimo, pianissimo, on va dire, entre tes 2 mains.
Maintenant, on va voir un rythme un petit peu plus chaloupé, un peu plus syncopé, un peu plus rythmé. Je le fais d'abord à vitesse normale, après je te le fais doucement. Ça fait un peu penser au Roi Lion. Le Wimbawe, Wimbawe. Oh, je sais plus comment ça fait. Si, ça fait ça. Bon, là, tu vois aussi l'importance du rythme, parce que si je fais ça, c'est pas du tout pareil. Donc, tu vois que ce rythme, il est un peu chaloupé, donc tout doucement, ça fait ça. La logique, c'est que ta main gauche, elle est sur le temps 1, elle est sur le « et » après le troisième temps, elle est sur le « et » après le quatrième temps. Concrètement, ça donne ça. La main gauche fera ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Si je te joue la main gauche au niveau des temps, à la noire, ça fait ça. La main droite, pardon. Et 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça, c'est ta main gauche. Et en fait, ta main droite, elle va jouer là où ta main gauche ne joue pas. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça paraît peut-être un peu compliqué, mais quand tu comprends bien comment il est fait, ça va être tout simple. Et ce que je te recommande vraiment, c'est d'essayer de jouer à l'oreille. Ça, c'est quelque chose qui est impératif de maîtriser à un moment ou à un autre, c'est que quand quelqu'un te joue des accords, par exemple, il va te dire, tiens, je te joue 4 accords, j'en sais rien. Un rythme comme ça, il faut que directement, quand tu lis des accords, tu puisses rejouer le rythme à l'oreille. C'est hyper important parce que, au lieu du coup de passer du temps à lire une partition que tu n'auras pas forcément, de des fois décomposer les croches pointées, les triolets, si tu sais faire ça à l'oreille, tu n'as pas besoin de tout ça. Directement, tu entends toum, toum, tam, toum, 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 tam, toum, 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 tam. Et comme ça, dès que tu entends un truc à la radio, un machin, bah, tu fais directement. Maintenant, on va voir la troisième rythmique, c'est aussi un incontournable, c'est la technique valse, le fameux 3-4. Ça va donner quelque chose de très très entraînant. Donc on a le fameux poum pam pam, poum pam pam, poum pam pam. Donc le rythme, ça donne ça, tout simplement, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on le retrouve dans les valses viennoises, mais par exemple dans les morceaux de Yann Tiersen, les musiques d'Amélie Poulain. On retrouve la valse aussi dans plein de musiques modernes. Parce que la valse, c'est très entraînant grâce à cette cassure dans le rythme. On s'attend à 1, 2, 3, 4, on a 1, 2, 3, et on tombe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc sans arrêt, on tombe et on remonte, donc ça relance à chaque fois le morceau. Tu peux l'appliquer sur toutes les suites d'accords que tu connais, ça marchera toujours bien. Et dans les impros, c'est aussi très utile et ça donne une rythmique vraiment supplémentaire. Je te mets ici ma vidéo avec les 3 progressions d'accords pour que tu aies déjà un peu de matériau sous les doigts que tu puisses appliquer à ces 3 rythmiques. Et par exemple, dans cette vidéo, on voit une suite d'accords comme ça.